Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h avec Thomas Hill et avec aujourd'hui les Chevaliers du Fiel pour les municipaux. La revanche en tournée dans toute la France. Alors au Dôme de Paris les 12 et 13 avril 2025, il y a le temps de s'y préparer. Mais sinon, vous serez du 9 au 12 janvier à Toulouse, à la maison. Voilà, venez, mais c'est complet depuis très longtemps. Ah, c'est complet. Bon, on peut donner d'autres dates qui ne sont pas complètes. Zénith, 2 jours voilà. après, je crois. Zénith de Pau le 13 janvier, il y a Lille, Perpignan, Narbonne. Enfin, venez à Toulouse si vous avez une place, quoi. Voilà. Oui. Allez, on va dresser votre portrait sonore des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Francis Ginibre, vous avez joué à l'Olympia avec Georges Brassens quand vous aviez 9 ans. C'est quoi cette histoire ? En fait, j'étais dans une chorale qui faisait un petit peu le tour d'Europe et j'ai commencé à tourner à l'âge de 8 ans, exactement. Voilà, et j'étais soliste. Et donc, on est venu jouer à l'Olympia. Effectivement, il y avait Georges Brassens qui était juste avant nous, qui a fait ma première partie presque. C'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier, du coup ? Ouais, c'est la chorale et les tournées en général qui m'ont donné envie de faire ça, de rester là. Après, j'étais musicien et après, j'ai rencontré Eric. Et là, voilà, ça a dérapé. Et là, c'est la sortie de route. Voilà le truc. Mais cette chanson, elle résume bien aussi l'amitié qui est entre vous deux. Hein. Oui, et puis nos débuts aussi. Vos débuts aussi. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on était des copains et on voguait sur un radeau sans savoir trop où on allait. Mais en tout cas, on faisait ce qui nous plaisait. On n'avait pas de plan de carrière. Ce qui nous a servi et desservi. Ça nous a servi à long terme et desservi à court terme parce que on n'était pas du tout dans les grandes maisons de production, tout ça, etc. Nous, quand on arrivait à Paris, on jouait à 23h15 au Tintamarre et on n'avait pas d'attaché de presse et pas d'affiche, donc on part de loin. Et pas d'argent non plus, évidemment. Tout ça, on se l'est fait tout seul au gré et des fois malgré une certaine intelligentsia médiatique parisienne. Mais qui s'est vite retournée. Parce que dès qu'on remplit des grandes salles, on n'est plus plouc, on est pittoresque. Et c'est pas pareil du tout Vous pour un êtes journaliste. folklorique. Oui, c'est ça. Non, pas folklorique. On est. Moi, j'ai un exemple incroyable. La première fois qu'on a fait une grande salle à Paris, c'était le Casino de Paris. Ouais. Et j'avais un sketch sur un débile qui avait été irradié par la centrale de Golfech, tout ça. Et il y avait un grand journaliste du Figaro qui a écrit un article tellement méchant que je voulais même pas croire qu'il parlait de nous, tellement c'était méchant. Mais pour nous, c'était terrible, c'était nos débuts quand même. Et le même mec, parce qu'ils n'ont pas forcément de la mémoire, avec l'âge ils la perdent, 10 ans après à l'Olympia, on a fait un best-of, parce qu'en tout quand même, je crois qu'on a fait 35 fois l'Olympia, on a fait un best-of dans lequel il y avait ce sketch. Et ce même type a écrit enfin un sketch nouveau et intéressant. Ah, c'est génial. Et voilà, ça résume le truc. C'est merveilleux. Allez, extrait suivant. C'est Pinder. Il lui parle dans le nez, il sent l'ail et le pâté. Il ruisselle comme du saindoux, elle craque, elle n'en peut plus. C'était un premier essai dans la chanson. On est en 85. Ils avaient même oublié, je crois. Ça fait mal. Cette chanson, Vous allez sortir ça, on sent que vous avez été choriste. on rappelle le titre de la chanson ? Non, je m'en sais même plus. Il va se la faire. Ah oui, il va se la faire. C'est le premier 45 tours. C'est là où on a rencontré, parce qu'au début on était 3. C'est ce que j'allais vous dire. Vous étiez 3 avec Gilles Petit. Mais on l'a tué. Non, je rigole. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quitté le projet ? Non, il est devenu producteur de Laurent Ruquier. On a quitté le trio, c'est pas pareil. Vous avez quitté le trio. Non, on n'avait pas les mêmes atomes. Ouais, puis même, je sais pas comment dire, sur scène, c'est une alchimie. Fini. Et on savait qu'à deux, on irait plus vite. Allez, un dernier extrait. Vous reconnaissez ce générique télé ou pas ? Attention, ça va vous coûter cher, ça. C'est Drucker. C'est Drucker. C'est quelle émission ? C'était Faites la fête. Non. Oui. C'est nos débuts à la télé. Ouais. C'est le premier Drucker qui a compris votre Ouais, potentiel. génial. On jouait au musée Grévin, au théâtre du musée Grévin. Ouais. On n'avait toujours pas d'attaché de presse, mais on commençait un peu à marcher. Et un jour, on nous dit, il y a Michel Drucker dans la salle.
on a vraiment pensé que quelqu'un avait mis La statue. la statue en cire. La cire, Parce qu'il y en avait plein. Mais regardez, il bouge, il Et bouge. donc, mais on dit il qu'il n'y s'en a est pas. aucune raison que Drucker vienne. Puis Drucker était très occupé, il n'avait pas le temps d'aller voir des gens comme nous. Ouais. Donc on dit non. Moi, toute ma vie, je me souviendrai, j'ai regardé par le rideau, j'ai dit non, je crois que c'est le personnage en cire. Parce qu'il ne bouge pas du tout, il était là. Et puis, Il a fini par cligner les yeux. Et puis à la fin, il est venu nous voir dans les loges et il nous a dit en 5 minutes, et j'adore, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? On a dit oui et il est parti. Et on s'est demandé si on n'avait pas rêvé, mais non, c'était vrai. Et derrière, il vous a embauché dans Studio Gabriel Ouais. et puis ensuite dans Vivement Dimanche. Et Ouais, c'est ça te l'a fait. Tout ça, on a fait plein d'émissions. Ouais. Allez. Les Chevaliers du Fiel, vous allez au cinéma de temps en temps? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez vu les premiers Hunger Games? Non. 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 Alors, est-ce que vous irez voir le dernier? Non. Ça, on ne sait pas. Olivier Benkemoun va nous en parler dans un instant. Je vais vous donner envie. Je vais vous donner J'ai envie de pas y aller, hein. l'impression qu'il est aimé. Alors pourquoi? Olivier Benkemoun va tout nous dire dans un instant avec le premier indispensable du jour. À tout de suite sur Europe 1.